Yo Economan, c'est moi. Les amis, salut encore. Paul Biya, président du Cameroun, est-ce que ce monsieur aime le Cameroun ou pas? C'est une question qui mérite d'être posée. Parce que quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, les Camerounais, ils sont les risées du monde entier. On se moque des Camerounais. Regardez la gestion du Cameroun. Le Cameroun est géré comme s'il n'y avait pas un capitaine dans le bateau. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays. Les amis, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire à moi. Oui, c'est important. Je suis comme le lisan. Je tombe sur l'arbre et je regarde à gauche. Je secoue la tête, je vois que je suis encore en vie. Je me souhaite joyeux anniversaire. Mais c'est un anniversaire aussi comme ça. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le constater à l'écran, j'ai perdu mon papa le 2 mai, donc 4 jours avant ce jour. Et c'est difficile pour nous, pour moi, pour beaucoup de raisons. Mais bon, j'essaye de tenir le coup et d'être solide. Parce que c'est ce qu'il m'a appris. Mon père, il discutait beaucoup avec lui quand on allait au champ à Ekuna. Il parlait de Paul Biya d'Ahidjo. Il me dit le jour où Ahidjo a laissé le pouvoir à Paul Biya, il était au champ. Il est rentré et certaines personnes étaient en train de jubiler. Il a dit à ces gens-là que vous allez regretter Ahidjo. Que ce monsieur qui est en train d'arriver va faire pire qu'Ahidjo. Et mon père avait raison. Parce qu'il me rappelait l'état des erreurs, des manquements de Paul Biya. 43 ans au pouvoir, uniquement pour le pouvoir. C'est-à-dire que Paul Biya a fait tout pour s'accaparer du pouvoir. Le mécanisme est néo, elle est comme aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel, ce sont des structures créées où il a nommé les militants du RDPC pour pouvoir contrôler les élections, entre guillemets, ce qu'on appelle élections au Cameroun, pour se maintenir au pouvoir. Mais si Paul Biya se maintenait au pouvoir avec une révolution agricole, révolution éducative, linguistique, on pouvait comprendre. 43 ans au pouvoir, il n'y a pas une langue nationale au Cameroun, ou des langues nationales. On pouvait dire que le Cameroun regorge beaucoup de langues, et qu'on choisit 6 comme en Afrique du Sud. Ça n'existe pas au Cameroun. Les structures que Ahidjo avait mis sur pied, Paul Biya les a vendues ou les a détruites. Cameroun Airlines est où aujourd'hui? C'est l'ombre d'elle-même qu'on parle de cette structure-là, cette entreprise, Cameco aujourd'hui. Les ministres au Cameroun ne prennent pas cet avion parce qu'ils ne font pas confiance à leur structure, donc une entreprise qu'ils ont créée eux-mêmes. Regardez les banques. Cameroun Bank. Mon père m'avait dit qu'il avait beaucoup d'argent dans cette Cameroun Bank et c'est parti jusqu'à aujourd'hui. On ne lui a pas donné son argent. Même ma maman aussi, avait laissé l'argent dans Cameroun Bank. C'est où aujourd'hui? Coopératif qui était dans notre secteur, on ne voit pas. Ça veut dire que c'est très compliqué, les amis. Hyper compliqué. Donc, on a beaucoup de choses comme ça qu'on peut citer, qui sont des éléments qui montrent que M. Paul Barthélémy Biya Bivondor est arrivé au pouvoir et a été conseillé par les Français pour détruire toutes ces structures-là. Parce que la France, ce qui l'intéresse, c'est s'implanter, c'est détruire pour son intérêt. Et Paul Biya lui-même avait prononcé des mots vraiment incroyables. Il était le meilleur élève de la France. Paul Biya n'a jamais retiré ces mots-là. Il est resté meilleur élève de la France. Donc on ne peut pas être président d'un pays, entre guillemets, souverain, et être meilleur élève de la France. Ça pose d'énormes problèmes. Les conseillers français font quoi à la présidence? Ou faisaient quoi quand Paul Biya venait d'arriver? Ce sont ces gens qui ont conseillé Paul Biya. Et on a vu le Cameroun à terre. Paul Biya est président du Cameroun. Il n'y a pas le début du commencement même des créations des entreprises pour exploiter les ressources naturelles. Il n'y a pas un début de commencement des créations des écoles pour former des vrais ingénieurs pour qu'on puisse exploiter les richesses que Dieu nous a données. Non, ça n'existe pas. Il faut aller en Europe. Mais ce qui est bien avec le gouvernement Biya, c'est quoi? C'est que le ministre s'enrichit facilement. Facilement. On a des ministres milliardaires au Cameroun. Des gens qui détournent autant d'argent. Si vous êtes un président de la République et que vous ne travaillez pas pour stopper la corruption, ça donne ce que ça donne là.
Quand on regarde tout ce qui se passe là, où on dit telle structure lutte contre la corruption, telle structure qui lutte contre la corruption, c'est logé à la présidence de la République, c'est une blague. Parce qu'en réalité, la corruption a pignon sur rue. Regardez la construction de stade au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé avec la construction de stade? C'est là où les gens ont puisé beaucoup d'argent. Des projets comme l'autoroute Douala-Yaoundé, c'est à quel niveau jusqu'à présent? Quand vous regardez les grandes écoles, c'est les enfants d'eux. Les enfants d'eux qui sont dans ces grandes écoles-là, les amis. Donc vous comprenez que les gens sont là en train de tout faire pour contrôler le pouvoir, gérer le pouvoir, et ils doivent rester au pouvoir. Et même à 100 ans, 150 ans, c'est normal de rester au pouvoir. Regardez le président du Sénat, regardez le président de l'Assemblée nationale. Ils sont là depuis combien de temps? M. Nyan Difendi a toujours été dans le gouvernement. Kavaye Yege Djibri a toujours été au Parlement. M. Paul Biya a toujours été à la présidence de la République, ou secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général, premier ministre et président de la République. Donc, ils ne peuvent pas comprendre la réalité. Mais si on veut comprendre la réalité, on recrute des gens qui vont nous dire ce qu'on ne veut pas entendre. Pas recruter les étrangers, les Français. Vous recrutez les Français, ils vont dire quoi? Non, on va exploiter ceci. Non, ne donne pas ça à tel. Les Camerounais, non, c'est pas bien. On vous a envoyé les tracteurs, il faut laisser ça dans la bus, ça va se gâter là-bas parce qu'il faut importer les denrées qui viennent de la France. Les agriculteurs français produisent mieux, plus. Donc, il faut acheter là-bas, il faut importer. Voilà ce qui ce qui marche au Cameroun. L'importation, importation. Quand on parle d'exportation, c'est la matière première. Sans transformer, donc pour créer la plus-value, vous voyez, créer de l'emploi. C'est ça le gouvernement Paul Biya. C'est ça le bilan. Les ordures partout, les routes percées partout. J'étais allé à Boya, chez moi, pour quitter Moutengene, arriver à My 17. C'est terrible. Il dit c'est terrible. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Le Cameroun est riche, immensément riche. Mais, paradoxalement, très pauvre. Vous comprenez? C'est un problème. Donc, quelqu'un de normalement constitué ne peut pas dire que M. Paul Biya aime le Cameroun. Quelqu'un de normalement constitué ne peut pas dire que les ministres dans ce pays aiment le Cameroun. Les ministres, pour la plupart, je peux me tromper parce que je ne peux pas commettre le fallacy of composition ni le fallacy of property ici. La plupart, c'est des gens qui sont au gouvernement pour s'enrichir, pour se jouir de tout ce que le Cameroun peut les offrir, mais ça n'accommode pas de penser sur est-ce que le Camerounais a besoin, est-ce que là, ça ne regarde pas. Ce n'est pas un problème pour eux, les amis. C'est quand même, c'est un drame. C'est la réalité du Cameroun. Et nous sommes en année électorale. Les gens vont venir avec le même discours, le même bavardage. La paix du peuple. La paix du peuple quand vous allez cotiser des milliards pour mettre les jeunes enfants dans la rue pour appeler à Paul Biya. Non, non, non. Si Paul Biya aime le Cameroun, si, les amis, s'il prétend aimer le Cameroun, let me put it that way, il ne doit pas mettre sa candidature aux élections présidentielles de cette année. Mais, c'est un conseil que je donne. Maintenant, c'est à lui de décider. Thank you, friends. And bye-bye for now.